Un classico de plus cette saison pour le monde du football. Le Real et le Barça prennent rendez-vous le 25 avril pour la finale de la Copa del Rey. Pendant ce temps, la lutte pour le titre en Liga se poursuit ce week-end à la faveur de la 30e journée. Le 30e chapitre de Première Ligue disputé cette semaine rime avec la victoire des Cadors et donc le statu quo au classement. En Allemagne, l'on va-t-il vers une saison blanche pour le Bayer Leverkusen, éliminé en demi-finale de la Pokal et distancé en championnat? Question bien sûr aux spécialistes. Nous évoquons aussi le titre certain dès ce week-end pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1 de France. Plateau Foot Europe numéro 932. C'est aussi de petits débats. Fin de saison pour Haaland, retour de Saka ou encore l'affaire Dani Olmo, Pau Victor qui refait surface. Les auditeurs également auront l'occasion bien sûr de participer au débat. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est le rendez-vous du foot européen sur Sport FM. Mise en onde à Théo Ajavon. Vidéo, c'est plutôt Adovon et l'homme. Ce n'est pas Nayo. Voilà. Je suis Latif Yorouma. Voilà la finale de la Copa del Rey. C'est le 25 ou c'est le 26? C'est le 26 avril. C'est le 26 avril. Oui, cette date que surtout les supporters du Real ne vont pas oublier. D'accord, on verra tout cela. Bonjour, l'émir de PFE, Franck Lunyama, bonjour. Latif Yorouma, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là. Aujourd'hui, vous êtes en black. Les All Black. Black is beautiful. Voilà. Dit-on souvent. Donc, Black le noir, c'est toujours beau. Vous êtes parti en Nouvelle-Zélande aussi, peut-être pour justement. Au pays de l'oncle Sam. Oui, si vous êtes là, c'est parce que voilà, vous êtes là. Oui, monsieur l'honorable, bonjour. Bonjour Latif. Roméo Mileko. Justement, c'est ça. Je suis le seul qui porte ce nom et donc capitaine c'est général. Très facile pour vous de ne pas vous tromper avec le brassard et voilà. N'en déplaise hein, voilà. Aux amis d'en face. Ouais. Sinon, c'est un plaisir, c'est un énorme plaisir d'être là. Aujourd'hui, vous êtes seul dans le rayon de l'émir puisque Noël est out ce matin. Oui, mais même s'il était là, il n'a jamais été un poids, il n'a jamais été une concurrence. Donc voilà. Noël est à l'écoute, hein? Bien sûr, je suis sûr. Et je suis trop fier d'ailleurs qu'il soit à l'écoute. Et je l'attends lundi vivement. Et oui, je sais que oui, Vicente n'a pas aimé votre commentaire de tout à l'heure. Sauf que quand il n'était pas là la dernière fois, le brassard était là. Le brassard n'était pas sans porteur. Donc. Oui, mais c'est parce que je n'étais pas là. C'est ça. Et puis bon, ça fait plaisir hein, de retrouver l'émir et justement l'honorable. L'honorable. Mais dis-le. Donc. Voilà, bonjour également à Nayo et l'homme. Bonjour Latif, salut. Vous êtes cycliste? Oui, ce matin, Tadej Pogacar. Je vois, Tadej Pogacar, ouais. Salut à tous les auditeurs et à toutes les auditrices également. Aujourd'hui, c'est vendredi. Voilà. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content parce que c'est le week-end, même si ce n'est pas le cas pour les sportifs. Vraiment. Voilà. Della Nova aussi est content. Heureusement que ce n'est pas Alberto Contador. Contador. Non, je comprends, je suis votre regard. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour Latif. Le français là qui chute beaucoup là. Alain Philippe. Alain Philippe. Ouais, il chute tellement. Faut pas le ressembler. C'est pourquoi il a dit Pogacar. Pogacar c'est mieux. Hein? Pogacar c'est mieux. Voilà. Merci donc pour la bonne humeur, pour toujours démarrer Plateau Foot Europe. Première escale, Théo Ajavon. Première Ligue Express News. En première ligue, la 30e journée a été jouée mardi, mercredi, jeudi. Et puis voilà, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les 6, voire 7 premiers ont tous gagné. Oui, ils ont tous gagné. En tout cas, personne ne s'est laissé faire compter cette 30e journée parmi les gros. Liverpool déjà, dans le derby de la Merseyside, l'a emporté 1-0 face à Everton. C'était difficile. On avait même assisté à l'ouverture du score des Toffees. Mais bon,
Bebeto à cause par la VAR. d'hors-jeu. Ça a été annulé de Bebeto. Donc, à l'arrivée, victoire 1-0 pour Liverpool. Derrière notre Diogo Jota, justement. Derrière Nottingham Forest, l'a emporté également face à United qui était perdu vraiment dans la forêt de Nottingham l'autre fois. Un but d'Elanga sur 85 mètres. Voilà, il était en mode Lucien Bott l'autre fois, 85 mètres en 9 secondes. Donc, il a été extraordinaire, il a fait le show. Et à l'arrivée, il a marqué contre son ancien club qui est justement United. Arsenal également l'a emporté sur Fulham, 1-1. Le retour gagnant pour Bukayo Saka. 2 buts à 1 plutôt, 2 buts à 1 avec le retour gagnant de Bukayo Saka qui a été rentré en cours de jeu, même si dans le jeu il n'a pas pris beaucoup de risques. Il était là justement pour mettre ce but à l'arrivée qui donnait la victoire aux Gunners. J'aurais pu aussi marquer ce but, hein, voilà. Oui, c'était aussi facile. Oui, mais il était là, le but est venu le trouver. Oui, voilà. Il fallait bien se positionner là, dans le timing, dans le bon timing et tout ça. Et donc, moi, je devais être encore derrière. Oui, peut-être vous seriez en train de, vous seriez devant Onana en défense et voilà et tout. Chelsea également l'a emporté, même si c'était difficilement face à Tottenham. 1-1. Entre-temps, légalisation de Bissouma. Mais bon, refusé également Pape Matassa plutôt qui avait fait une faute en début d'action. Et donc, à l'arrivée, 1-0 pour les Blues. City l'a emporté 2-0 sur Leicester. C'était un duel entre deux malades et voilà, City qui était le malade le plus prestigieux l'a emporté sur Leicester. 2 buts contre rien. Défaite plutôt surprise de Bournemouth devant Ipswich Town, 1 but contre 2. Bournemouth donc qui s'est incliné face au club 18e au classement de Delanov justement. Newcastle l'a emporté 2 buts contre 1 sur Brentford. 1 but au passage de Mbeumo qui a été insuffisant. Aston Villa en déplacement chez Brighton, a éclaboussé Brighton. 3 buts contre rien avec des buts de Rashford et également un but d'Asensio au passage. Wolverhampton également l'a emporté, a épinglé West Ham 1 but contre 0. 1-1 entre Southampton et Crystal Palace. Au classement, Liverpool est toujours leader avec 73 points. 61 points pour Arsenal classé 2e. Nottingham Forest est toujours 3e avec 57 points. Chelsea repasse devant City au classement. Chelsea désormais 4e avec 52 points. 51 pour Manchester City. United avec son jumeau Tottenham sont classés 13e, 14e. Ils font le mano à mano. Donc là-bas 37 points, 34 points pour les deux formations. Ipswich Town est 18e avec 20 points. Ils se donnent un peu d'air, même s'ils sont 18e. Justement, même s'ils sont 18e, parce qu'ils ont 3 points de plus désormais que Leicester. Et donc, 19e avec 17 points. Et l'événement, c'est que Southampton est désormais a atteint le cap des 10 points cette saison. Et donc, ils ont fait jeu égal. Donc, ça face à Crystal Palace. Face à Crystal Palace, 1 point tout après 3 jours. Donc, ils étaient en train de gagner. Ils ont été repris à la 90e minute. Voilà. D'accord. Alors, oui, on va revenir sur, justement, vous avez parlé de Nottingham qui a gagné 1-0 face à ce but de Elanga. Ça fait quand même des vagues là-bas, parce que c'est un ancien de United. Oui, quelqu'un le disait tout à l'heure, il a fait du Usain Bolt. Il a couru au moins sur 60 mètres, voire plus. Et ce qui est bizarre, c'est que les 3 joueurs de Manchester autour de lui n'ont pu l'arrêter. C'est quand même bizarre. Mais bon, ça a été un but vraiment, vraiment spectaculaire. Mais Manchester United ne demande plus grand-chose. Sinon, ce but aurait pu être évité. Ils étaient 3, on le dit, autour de Elanga. Mais donc malheureusement pour eux, je pense que c'est bien mérité. Et il a célébré aussi. Il a oublié. C'est justement ce qui était bizarre. Non, mais je crois que c'est parce qu'il était à domicile. Il a trop célébré. Non, je ne crois pas qu'il l'aurait fait si c'était à Old Trafford.
Je ne crois pas. Là, maintenant, bon, c'est parce que Nottingham est à domicile, il est devant son public et il a quand même envie de manifester. Mais il n'a pas fait aussi de façon extrême. Mais moi, c'est un but, franchement, qui montre un tout petit peu la fébrilité de cette équipe de Manchester United cette saison. Quand vous voyez un peu le départ de l'action, c'est Garnacho qui défendait sur lui. Après, je crois qu'il est tombé. Il y a Leny Yoro qui n'a pas pu rattraper Elanga dans sa course. Et puis très souvent, si je crois quand même à ce que disent souvent ceux qui jouent au football, on nous dit souvent que c'est très difficile de courir avec le ballon que sans le ballon. Et là, bon, si je me tiens quand même à cette formule, je me dis que ça doit être difficile pour lui de courir avec le ballon. Et donc, quand c'est il a fait mieux que Usain Bolt. Voilà, et quand c'est ceux-là qui n'ont pas le ballon, qui ont du mal à le rattraper, là je me demande si vraiment cette formule tient la route, parce que Elanga la dernière fois, il le sentait, et il faut quand même voir la façon dont il a fini. C'est-à-dire qu'il a eu tout son temps pour pouvoir bien placer le ballon, quoi. Petit filet près du poteau d'André Onana. C'était quand même trop difficile. La barre était trop haut la dernière fois, je crois, pour Manchester United. Et les entrées, moi, aujourd'hui, c'est ce qui me pose encore problème. La profondeur du banc de Manchester United, quand c'est Mason Mount qui doivent rentrer, quand c'est Christian Eriksen, franchement, on se pose vraiment des questions. D'accord. Il y a eu aussi un événement dans cette journée, c'est bien sûr Grealish qui marque après 16 mois. Oui, Delano. Pour Manchester City. C'est assez hallucinant pour un joueur de ce niveau, pour un joueur qui appartient à Manchester City. Qui a coûté très cher d'ailleurs. Qui a coûté très cher à l'époque. Et c'est difficile pour lui dans la mesure où quand on a vu un peu tout ce qu'il a fait après le sacre de Manchester City lors de la saison. Quand il s'est soulé la gueule. Oui, mais après ça, donc, on n'a plus revu. Ce sont les effets secondaires. Hein. Ce sont les effets secondaires. Vous êtes méchant. Pendant un an, il a eu la gueule de bois. Pendant un an, il s'est vraiment démerdé pour pouvoir retrouver sa forme. Ça fait plus d'un an, ça fait 16 mois. Voilà. 16 mois, 1 an, 4 mois. Vous comprenez que si Roméo avait donné un bébé, le bébé marcherait déjà. Donc, mais c'est quand même bien pour lui. Cela lui fera quand même un grand bien quand même au moral. Et à l'arrivée, c'est toute l'équipe qui a gagné, c'est le plus important pour lui. Maintenant, pour un joueur qui a été exceptionnel, que ce soit sur le plan personnel ou encore collectif avec Manchester City, je crois qu'il a aussi envie de revenir sur le devant de la scène. Nous savons tous qu'il y a la Coupe du Monde 2026 qui arrive. On a des joueurs qui ne sont plus véritablement au top niveau. Quand je prends son coéquipier en club, le gaucher, l'anglais, Phil Foden également n'est pas forcément au niveau. Donc la sélection, il a envie de retrouver aussi la sélection, mais maintenant justement les échéances c'est le moment internationales. Alors, ce qui a un peu ce joueur, à mon avis, il n'est pas le choix numéro 1 de Pep Guardiola. Depuis l'arrivée de Doku. Comme ça, oui, le joueur perd un peu de sa force mentale, de sa force psychologique et après dégringole. C'est ce qui est arrivé à Grealish, vous l'avez dit, il a été acheté à prix d'or, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Un joueur qui essaie de s'installer un tout petit peu, c'est Marmouche. Avec la blessure de Haaland, c'est la nouvelle star de City. Vicente? Oui, il y a tout un boulevard devant lui, puisque son concurrent direct, on va dire, le plus grand rival en attaque est blessé. C'est la fin de saison pour le Norvégien. C'est carrément difficile et compliqué pour le Norvégien. Il doit faire pratiquement 2 mois avant de revenir. Effectivement, qui normalement devrait quand même poursuivre Mohamed Salah au niveau du classement des buteurs, mais voilà, qui va laisser l'Égyptien filer seul. Mais attention à Isaac qui n'a pas dit son dernier mot. Isaac est là, mais ce n'est pas de la même trempe que Erling Haaland. Maintenant, c'est comme on le dit souvent, malheur au-delà des Pyrénées et vérité en deçà. Je pense que c'est toute une belle opportunité pour Marmouche, qui va quand même essayer de multiplier but sur but et pourquoi pas de quand même aller titiller Alexander Isaac, on ne sait jamais, c'est possible. Maintenant, pour l'équipe de City,
ce n'est pas une très bonne nouvelle. Quand on voit un peu ce que Erling Haaland apporte, et surtout qu'il y a ce derby contre Man United qui vient le 6 avril dimanche. Je pense que pour l'équipe c'est compliqué, mais pour Mamouche c'est une belle opportunité quand même pourquoi pas, de convaincre davantage Pep Guardiola pour la saison prochaine. Il n'a pas eu tort, Nayo, de quitter Francfort. Oui, il n'a pas eu tort, même s'il n'avait pas prévu également ce scénario, qu'Haaland serait blessé. Après lui, oui, je pense que c'est une belle opportunité pour lui, puisque lui, d'ailleurs, dans le jeu, il est plus actif que ce qu'on peut voir du côté. Il apporte énormément dans le jeu que ce que peut faire Haaland. Il est également buteur. Donc, il reste sur 2 matchs, 2 buts marqués. Il a marqué en coupe et également en semaine. Il a encore marqué. Donc, ça veut dire que c'est un joueur aujourd'hui qui a sa chance à saisir. C'est à lui maintenant de saisir ses chances. Maintenant, après, déjà avec Haaland, les choses n'allaient pas pour City. Donc, voir également Haaland blessé, c'est également une mauvaise nouvelle qui s'ajoute au problème de City aujourd'hui. Même s'ils ont Marmouche, au-delà de tout, Haaland reste quand même le meilleur buteur de cette formation. Ça fait 3 saisons. À chaque fois, il est quand même à plus de 30 buts, toutes compétitions confondues. Donc, ça reste une valeur, en tout cas, que City est en train de perdre aujourd'hui, malheureusement. Arsenal, Franck récupère son joueur phare en attaque, mais perd aussi un défenseur. Oui, ils ont perdu Gabriel Magalhaes. Le défenseur. La fin de saison. Ça doit être fin de saison aussi pour lui. Pour lui aussi. C'est malheureux pour les Gunners qui alignent, on va dire, de mauvaises nouvelles depuis très longtemps maintenant. Le Brésilien en attaque. Gabriel Jesus, Kaya Verte. Donc c'est compliqué. Maintenant, on note le retour de Saka, mais j'ai envie de dire que c'est tard. Tout est fait déjà, puisque c'est l'élément moteur de cette équipe. Quand même, en championnat, oui. Ouais. Mais, il doit mettre le temps pour démarrer. Bon, il est arrivé de la plus belle des manières, puisqu'il a marqué la dernière fois. Le but est venu le trouver. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais au-delà, je pense que Arsenal a été vraiment... j'allais dire embêté par ces blessures-là à un moment crucial du championnat. Mais bon, ils ne vont pas le gagner, c'est déjà fait. C'est déjà fait et en Première Ligue, ça va se jouer, ça va s'enchaîner dès ce week-end, Nayo. Oui, dès ce week-end déjà, on aura en tout cas beaucoup de rencontres à partir de samedi. Everton serait face à Arsenal. Crystal Palace également va recevoir Brighton. Bon, on aura également Nottingham Forest qui sera en déplacement du côté d'Aston Villa dans un mini-choc également. West Ham également reçoit Bournemouth. Ce serait également une rencontre vraiment intéressante. Chelsea-Brentford, c'est dimanche à 13h. Fulham également va recevoir Liverpool. Le leader Tottenham va se mesurer à Southampton. Manchester United dans le derby mancunien à 15h30 va recevoir Manchester City. Et le lundi, tout va se clôturer avec ce match entre Leicester et Newcastle. Manchester sera encore divisé le dimanche. Oui, quoi qu'on dise, ça reste quand même un gros match, même si c'est 2 clubs qui occupent des places vraiment bizarres dans le championnat en ce moment, surtout Manchester United, où on se rend compte que dans les derniers instants maintenant, quand on perd, c'est Harry Maguire qui devient attaquant parce qu'on veut jouer sur sa qualité de tête et tout ça. Je m'attends quand même à un très bon comportement, du moins d'abord, un très bon comportement de la part des joueurs de Manchester United dans ce match-là, et petit à petit peut-être espérer pourquoi pas un beau match nul ou une victoire. Sinon, je mets quand même déjà une pièce sur Manchester United. Manchester City. L'ennemi, c'est qui dans ce match-là? C'est celui qui vient. Qui appelle qui l'ennemi? Je crois que les 2 équipes peuvent s'appeler ennemis, mais en même temps, je crois que chaque équipe sera sa propre ennemie, si je peux me le permettre, parce que City ne fait pas une bonne saison. Mais City est toujours en course pour la C1, ce n'est pas le cas forcément pour United. Mais si City se permet de perdre encore. Oui, City toujours. Ok, bon, oui. Pour la qualification. Pour la qualification, pour la saison prochaine. En tout cas, oui, c'est vrai. Il y a une confusion. C'est vrai qu'ils ont été doublés par Chelsea, mais il reste quand même
dans la en fait. Mais City ne peut pas se permettre, pour moi, de perdre encore, en tout cas, cette rencontre-là. Si on a réellement envie de bien finir au moins la saison, parce que tout ce qu'on a fait depuis le début, c'était Qatar. Et puis Manchester United aussi, remporter un match comme ça va quand même leur donner un nouveau souffle pour aller chercher, pourquoi pas, un bon rang à la fin de la saison. Quoi? Mais les deux clubs, c'est à clair quelques jours de la fin de la saison. Oui, il y a quelques jours, mais il faut quand même chercher une place honorifique. Ne soyons pas étonné que personne ne gagne aussi. Oui, c'est une possibilité. Il y a un gros match. Bien, voulez-vous mouiller sur ce derby? Sinon, oui, après United, quoi qu'on dise au-delà de leur méforme, tout quand United joue City ou Liverpool, c'est un autre match. Quand même d'être honorable. Oui, c'est vrai, on va nous rappeler la façon dont ils ont coulé. Je pense que c'était face à Liverpool, tout ça. Mais souvent, ils essaient quand même d'être honorables dans ce genre de rencontres. Gentlemen, comme on le dit. Ça reste quand même des matchs prestigieux, historiques. Oui, c'est toujours des matchs à part. C'est toujours des matchs à part entre les deux clubs. On ne regarde pas trop le classement des deux clubs, mais c'est un derby, comme vous l'avez dit, qui divise toute une ville. Et souvenez-vous, en décembre, United a pris le dessus. C'est comme quand Everton joue contre Liverpool, il y a toujours match. Aston Villa aussi jouera gros face à Nottingham. Attention à Nottingham, Franck, parce que Aston Villa ne perd plus. Aston Villa, il reste sur 6 matchs de suite, toute compétition confondue. Toute compétition confondue, ils ne perdent plus pratiquement. Donc c'est un message à prendre au sérieux par les Parisiens. Oui. Paris est bien averti. Hein. Je me demande si ce n'est pas le club qui a fait le meilleur mercato parce que justement, hivernale. Ce sont les arrivées qui... Malen, Rashford et puis Asensio sont très déterminants. Surtout encore que Asensio et Malen sortent du banc pour venir faire la différence. Voilà, donc c'est un match intéressant face à un club également qui monte en puissance. Nottingham, depuis un moment, c'est le club... on va dire à battre entre griffes. Donc ça s'annonce intéressant. On verra ce que ça va donner. Ce serait un peu difficile pour Aston Villa parce que le profil de jeu que fait Nottingham Forest, c'est une équipe qui est souvent attentiste, qui va protéger par des camps. Quand on sait que Aston Villa aussi, c'est sur des longs ballons, ils sont forts, ils seront là face à un bloc très bas qui ou médian, quoi qu'on dise. Et donc ce serait un peu difficile pour eux dans ce match. Mais bon, connaissant la qualité individuelle de ces joueurs, Asensio, Rashford, tout ça, on espère qu'à l'arrivée ça va le faire pour les Villains. On verra. Il n'y a pas de clause qui devrait empêcher Asensio de jouer contre le Paris Saint-Germain. Malheureusement, on aura parlé de la Première Ligue. On va filer dans l'Hexagone. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, il y a un club qui sera sacré de ce samedi, je crois. Il suffit d'un match nul. Il suffit d'un point pour Paris Saint-Germain. D'être champion. Et ce sera face à qui? Ce sera la 13e fois. Face à Angers. Angers, bon. Angers quoi? Le nom même donne déjà des points. Le nom même donne le titre au PSG. Donne le titre au PSG. Donc, il peut y avoir également, Quoi, vous voyez quoi là-bas? Il peut y avoir quoi là-bas? Non, arrêtez, mais laissez-moi parler, non? Oui, allez-y, Vicente. Il peut y avoir quoi? Non, mais c'est possible que le titre soit repoussé, on ne sait jamais. Mais bon, non, mais c'est vrai, si c'est Paris Saint-Germain peut prendre 2 buts contre Dunkerque en coupe, 2 buts avant de revenir, avant de revenir. Malgré le fait qu'ils sont en deuxième division, quand vous suivez Dunkerque, ce qu'ils font, moi, c'est fort. Ils sont mieux qu'Angers en Ligue 1. Voilà. Mieux qu'Angers. Beaucoup de clubs de Ligue 1, même actuellement. Je peux être d'accord avec toi quand vous voyez un peu le parcours de Dunkerque dans cette coupe où ils ont éliminé beaucoup de clubs de Ligue 1. Oui, d'accord. Très souvent aussi, l'adrénaline monte quand vous êtes face à des clubs plus huppés que vous, qui ont un budget un peu plus, des budgets un peu plus colossaux. Mais là, de dire que Angers, Dunkerque. C'est quoi l'intérêt d'Angers d'éviter? Vicente n'avait pas terminé. Oui, Vicente, c'était quoi l'intérêt de faire le match de sa vie face au Paris Saint-Germain? Coller peut-être la première défaite au Paris Saint-Germain. Laisse-moi parler. Oui, allez-y. Mais il faut dire que ce genre de match-là donne beaucoup plus de la motivation au club adverse. Le plus modeste, on va dire. C'est-à-dire Angers n'a rien à voir.
face au PSG. Mais quand il y a cette motivation autour de la chose, quand Angers est conscient que c'est sa performance qui va quand même donner le titre au PSG, je pense que les joueurs sont boostés, ils veulent faire le match de leur vie parce que les projecteurs sont sur eux, parce que voilà, donc c'est possible qu'ils puissent poser des difficultés à ce Paris Saint-Germain-là. Mais quand on prend le Paris Saint-Germain depuis la Ligue des Champions jusqu'en championnat, je pense qu'ils sont intraitables, tout simplement, surtout avec un Dembélé qui refait carrément sa vie d'attaquant. Ce sera très compliqué pour Angers. Pour Angers d'aller peut-être déranger. Le titre est déjà presque... Le seul facteur qu'on peut donner à Angers, c'est Yaya Fofana, le gardien ivoirien qui fait, lui, une bonne saison en termes individuels, mais collectivement, je ne vois pas en quoi... Le SCO... je ne vois pas en quoi le SCO va changer le score de cette rencontre à la fin, parce que Dembélé, Vincent l'a dit tout à l'heure, il est sur un nuage. À côté, vous avez Désiré Doué qui a envie surtout à chaque moment de se montrer. À côté, vous avez un Gonzalo Ramos aussi. Quand il sort du banc, il est toujours efficace. Je crois que le titre va se jouer, en tout cas ce samedi. Franck? Non, il n'y a rien en face. Comme quelqu'un. Ne parlez pas comme Cédro. Il n'y a rien en face, malheureusement. Le Paris Saint-Germain va les enfoncer encore un peu plus dans ce championnat. Donc voilà, la voie est ouverte pour un nouveau titre pour le Paris Saint-Germain. Pour bien se concentrer sur le match qui vient contre... Oui, ça va démarrer cette 28e journée ce vendredi avec Nice, Nantes. Paris jouera samedi contre Angers, Brest, Monaco, Lyon, Lille. Et puis dimanche, des matchs, Lens, Saint-Etienne, Rennes, Auxerre, Reims, Strasbourg, Montpellier, Le Havre, Marseille, Toulouse. Marseille, on s'arrête sur Marseille. Marseille n'est pas assuré véritablement de finir deuxième. Finir deuxième, même ni troisième, Roméo. Oui, c'est un peu ça aussi le problème de l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai fait une petite analyse. J'ai comme l'impression que sur les 5 dernières années, les dirigeants marseillais veulent toujours chercher un entraîneur qui doit être à l'image du club. Tel Marseille, même volcanique, on va toujours aller chercher un entraîneur qui incarne aussi cette façon d'être. Deserbi est volcanique. Deserbi est trop volcanique. Igor Tudor, trop volcanique. Entre-temps, Sampaoli, on comprend. Voilà. Lui, il est plus que volcanique. Voilà. Entre tous ces noms-là, il n'y a que Rudy Garcia qui était un peu calme, qui est passé sur mais qui a trahi Lyon en venant à Marseille. Ça, on va pas. Il y a quand même Galtier aussi qui a trahi Marseille pour aller travailler au Paris Saint-Germain. Donc, moi, je dirais tout simplement que Marseille, aujourd'hui, l'institution ne définit pas clairement le projet. C'est vrai, on peut aller chercher des joueurs qui ont un nom, qui peuvent apporter une certaine différence, mais on ne dépose pas une identité. Aujourd'hui, Marseille a du mal à trouver une identité. Marseille n'est pas vraiment ce deuxième-là désigné derrière le Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui fait vraiment... Mais naturellement, quand même... C'est le deuxième désigné, sauf que peut-être il n'arrive pas à porter ce costume peut-être. Moi, je ne comprends pas l'Olympique de Marseille. Reims ne gagnait plus depuis des mois. Mais c'est passé face à Marseille. 3-1 à l'arrivée face à cette équipe de l'Olympique de Marseille où l'on retrouve les Rabiot, des joueurs intéressants. Olbier a été absent, certes, mais... C'est quand même bizarre pour cette équipe-là. Voilà, on n'arrive pas je ne sais pas, à plaquer véritablement l'objectif du club. Malgré le fait qu'on ait choisi des joueurs qui peuvent tenir la route, mais Marseille se saborde et est menacé d'ailleurs, ne même pas finir deuxième. Alors que naturellement, c'est à eux de faire le job. Le calendrier de Marseille, c'est bien sûr Monaco, c'est-à-dire après la 28e journée. Ce sera face à Monaco sur le Rocher. Après, il y aura un match aisé face à la Lanterne Rouge, Montpellier. Derrière, c'est un match un peu corsé face à Brest. Après, il y aura un chaud bouillant Lille-Marseille. Ils auront un match plus facile face au Havre avant de finir face à Rennes de la Nova. On voit tout de suite que ça sera compliqué pour l'Olympique de Marseille la fin de saison.
parce que toutes ces équipes que vous venez de citer, que ce soit Rennes qui est en train de renaître avec Abibay, Monaco qui aussi s'est lancé pour bien finir la fin de saison. Actuel deuxième. Et quand on prend un peu l'effectif de l'AS Monaco aussi, on sait que leur élimination en Ligue des Champions leur a plombé un peu, mais après ils se sont remobilisés pour relancer la machine. Vous avez parlé de Strasbourg également. Il n'y a pas Strasbourg. Il y a Lille. Il y a Lille, voilà. Par exemple. Lille aussi, ces dernières semaines, c'est un peu difficile pour le LOSC. Mais vous prenez un peu tous ces clubs-là, ce sont des clubs qui ont été beaucoup plus réguliers que Marseille en termes de résultats, en termes de performance, raison pour laquelle on se dit aujourd'hui... Lille était même dans la deuxième phase de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Ils ont été éliminés par Dortmund. Malheureusement, on n'a pas compris aussi ils auraient pu passer. Ils auraient pu passer aussi, mais vous prenez l'Olympique de Marseille qui, cette saison, a connu le bon et le moins bon. La figure de proue en début de saison, c'était Greenwood. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et lui aussi, il a été calé au banc depuis quelques matchs aussi. Par des Herbies. Voilà. On se demande aussi comment est-ce que la gestion de cet effectif-là se fait avec des Herbies. Maintenant, le chouchou, c'est Rabiot. Le chouchou, c'est Rabiot parce que après tout, il est le plus expérimenté et on ne va pas dire que c'est lui le plus technique, mais il fait partie quand même des cadres de cet effectif-là. Et on a vu aussi la sortie qu'il a fait la dernière fois. Si des joueurs n'ont pas envie de jouer, ils peuvent rester à la maison. Mais l'Olympique de Marseille, pour moi, je ne suis pas du tout surpris. Pas du tout. Si la qualité de l'effectif, il est toujours là. Oui, mais la qualité de l'effectif également, c'est un problème. Quand vous prenez la défenseur aujourd'hui de Marseille, on ne peut pas parler de qualité. Le plus bon défenseur est avec la réserve. Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, si le capitaine... Si le capitaine de Marseille, c'est Balerdi qui est 3e dans la hiérarchie en Argentine à son poste, mais ça pose un problème. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la défense, c'est totalement chaos. Aujourd'hui, c'est 4 défaites dans leur 7 derniers matchs. Mais le problème aujourd'hui, c'est la guerre qui se profile à l'horizon entre joueurs et coachs aujourd'hui. Lundi, par exemple, Deserbi a refusé d'entraîner les joueurs. Les joueurs aussi ont refusé d'aller sur le terrain. Il a fallu l'intervention de Benatia, du président, et sa question, les joueurs demandaient à Benatia s'il avait jamais vu un coach qui a refusé de venir entraîner ses joueurs dans les clubs où il a joué. Donc aujourd'hui, moi je trouve même Deserbi trop impatient. Aujourd'hui, il n'a pas de pression. Personne ne lui met de la pression. On a parlé d'un projet de 3 ans. Mais déjà, au bout de 10 journées, on l'attendait déjà parler. Bon, si vous voulez que je parte, je vais partir, tout ça. Je trouve que lui-même aujourd'hui... Il y a une petite crise. Oui, il met du feu aujourd'hui au sein de ce club dans le vestiaire. Personne ne lui met c'est les supporters qui doivent réclamer la tête de Deserbi. Mais si lui-même déjà, on a l'impression qu'il croyait que, avec une baguette magique, tout à non, Marseille, c'est pas ça. Donc, il va compliqué donc pour justement l'Olympique de Marseille en cette fin de saison. Et puis la commission de discipline qui a sanctionné une petite sanction là pour le Paris Saint-Germain dans l'affaire Rabiot. Un huis clos partiel d'une tribune. C'est pour amuser la galerie. Voilà ce qu'on dira sur la Ligue 1. On va filer maintenant en Espagne. Aquí está la Liga Española. 30e journée en Liga espagnole, ça démarre bien sûr ce vendredi. Oui, ce soir, ça démarre avec le Rayo Vallecano qui reçoit l'Espagnol Barcelone. Ce sera un tout petit classico. D'abord à se mettre sous la dent avant que les choses sérieuses ne commencent samedi entre Girone et Deportivo Alavés. Et après, c'est le Real Madrid qui joue encore sa survie face à Valence. C'est un match intéressant. Oui, c'est un match très intéressant avec déjà des absences qui s'annoncent du côté des Merengues, Thibaut Courtois et puis Lounine. Voilà, donc ce sera peut-être l'occasion aussi de découvrir justement le troisième gardien peut-être un autre, pourquoi pas, voilà, du Casillas, Real Madrid. Un autre Casillas qui va naître, pourquoi pas. Ah bah oui, c'est peut-être l'occasion. Et il y aura également Mallorca Celta Vigo,
Le FC Barcelone aussi, qui joue gros. Ah, ça joue gros. Ah oui, ça joue gros face au Betis Séville. C'est l'un des clubs en forme du moment. Oui. Actuellement, c'est le club qui fait peur au meilleur club en Espagne en ce moment, le Betis Séville avec Anthony. Ils ont une longue série de, je crois, 6 ou 7 matchs sans défaite. C'est vraiment... Et dans cette série, ils ont battu le Real Madrid. Ouais. Oui, justement. Oui, c'est ils ont battu le de Pedre. À moi l'arrive. Vous êtes oiseau de mauvaise augure. Et puis, c'est beaucoup pour un club comme Betis. Il faut quand même perdre. Oui. Bon, on continue. Tu veux faire des matchs? Non, c'est bon, on continue. Déjà dimanche, on va clôturer cette 30e journée avec Las Palmas et Real Sociedad. Le FC Séville reçoit l'Atlético de Madrid et puis Valladolid joue Retafe de Djenda Konam. Ça va cogner également du côté des sous-marins jaunes qui reçoivent l'Athletic Bilbao. Ça va être un match très très intéressant aussi à suivre. Et puis cette 30e journée se referme lundi entre Leganés et puis Osasuna. Voilà pour ce qui va se passer avant bien sûr le 26 pour le Classico. Ouais. La lutte pour le titre, Franck, continue de faire rage, si on peut le dire, en Liga. Il n'y a que 3 points entre le Football Club Barcelone et le Real Madrid. Donc, les deux clubs vont s'épier à distance avant même le Classico. Personne n'a droit à l'erreur si on veut aller chercher la Liga, le titre cette année. Donc ça va jouer à fond. Et attention sur ce match contre le Betis. C'est quand même pas un cadeau pour le Football Club Barcelone. Ils sont premiers, ils sont 5e. Donc ça veut dire que oui, ça peut jouer. Mais sur le papier, c'est le Barça. C'est le Barça qui est favori. Oui, quoi qu'on dise, c'est le Barça qui est favori par rapport à tout ce que ces joueurs-là sont en train de montrer depuis le début. Le trio d'attaque, on ne va plus parler de ce trio-là. Yamal est là, Lewandowski, Rafinha. C'est vrai que Rafinha, depuis ne marque plus. Justement, c'est là même je voulais en venir. Rafinha est un peu en dedans, mais on peut parler de Ferran Torres qui, malgré ces quelques minutes qu'il a à jouer, il marque but par match ou bien match par but. Bon. Il marque quand même des buts. Donc, c'est bien pour ce Barça-là qui retrouve un nouveau souffle pour bien terminer la saison, surtout en Liga. Maintenant, devant, vous avez des joueurs aussi qui sont en forme. On en parlait entre-temps. On parle d'Anthony qui a retrouvé... Isco également qui a retrouvé une nouvelle jeunesse. Il faut voir la passe d'Isco la dernière fois. Une seule touche a suffi pour pouvoir déséquilibrer la défense adverse. Et je crois que ces joueurs-là peuvent faire mal à la défense barcelonaise qui est toujours très haute dans des rencontres. Mais on connaît aussi le Barça. La moyenne de buts par match, c'est 3. Ce qui veut dire que si, sauf qu'au Wanda, ils n'ont pas pu marquer autant de buts. On parle quand même du Wanda, d'Atlético Madrid. Et donc, si le Betis Séville a envie de battre le Barça, qui a une moyenne de buts par match de 3, ils doivent le savoir. Il va falloir marquer beaucoup justement. plus de buts aussi. Oui, vous avez eu un avis contraire? Non, mais pour moi, le plus gros adversaire du Barça cette saison devrait être le Real Madrid. Parce que vu cette forme étincelante de cette équipe du Barça, sous Hansi Flick bien sûr, on sent quand même que cette équipe est tout simplement intraitable et il y a peu d'équipes qui arrivent quand même à faire douter cette équipe-là, que ce soit de la défense jusqu'en attaque surtout, avec un Chesney qui n'était vraiment pas pressenti continuer en tant que gardien cette saison, qui avait déjà pris sa retraite, mais qui est en train de faire une saison exceptionnelle, bizarrement. Donc cette équipe-là, sous Hansi Flick, c'est tout simplement pour moi la meilleure en Espagne. Maintenant, normalement, le rival devrait quand même poser des difficultés. Ça fait quand même 2 classicos que le rival n'a pas été à la hauteur. Il reste encore 3 ou 4 possibilités. C'est 2 ou 1? 2 officiels. Ou 3, puisque en Coupe du Roi, il y a une finale qui les attend, le championnat également. Mais c'est possible également que Ligue des Champions, on ait une finale. Donc c'est l'année... Elam dit non. Non, mais c'est possible parce que quand vous voyez un peu le parcours du FC Barcelone, je ne vois pas une équipe
l'arrêter jusqu'en finale. Pour moi, selon moi, ça y est, selon la forme actuelle du Barça. Ça suppose que le Barça est déjà en finale. Ouais, non, je ne dis pas ça, mais c'est possible qu'il y ait peut-être le Bayern qui puisse lui poser des difficultés si c'était. Le Bayern a déjà éliminé l'Inter. Ouais, c'est sur le papier, oui. C'est aussi ça le souci. Mais pour moi, si le Real reprend vraiment sa forme de Ligue des Champions et que le Barça garde cette forme actuelle, je pense qu'on pourrait avoir encore un autre classico en finale. Donc, oui, voilà. Nayo? Oui, le Barça, sa forme actuelle. Heureusement qu'ils disent qu'ils gardent leur forme actuelle, parce qu'on a également vu Liverpool être en feu tout flamme, mais dans un match face au Paris Saint-Germain, personne n'a compris ce qui s'est passé, et c'est comme s'ils étaient tétanisés dans le jeu. Donc bon, éventuellement qu'on peut avoir une finale comme ça, mais moi, la probabilité aujourd'hui, je pense pas que c'est très forte aujourd'hui d'avoir encore une finale Real-Barça. Qui va tomber selon vous? Oui, je sais pas, c'est le football, mais je pense que le Real Madrid, voilà, peut-être va s'arrêter en chemin, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui... Barré par qui? Le PSG aujourd'hui qui est en feu, qui fait très bien. On a un PSG aujourd'hui qui, dans tous les secteurs de jeu, c'est très bien. Ils peuvent souffrir, ils peuvent attaquer, faire tout ce qu'ils veulent dans le jeu. Donc on peut avoir une finale Barça-Paris. Barça-Paris 2022. Tu pouvais nous épargner de tout ce commentaire, nous dire que tu auras une finale Paris-Barça. Paris-Barça. Paris-Barça, non. Tu remplaces le Real par le Paris Saint-Germain, c'est tout. Paris-Barça, c'est une probabilité, Franck. On peut parler de probabilité, mais rien n'est sûr. Moi, je ne vois pas le Paris Saint-Germain en finale de cette compétition. Ils sont déjà en danger. Je suis sérieux. Ils sont déjà en danger face à Aston Villa. N'oubliez quand même pas que les joueurs, les attaquants, Asensio, qui connaît bien cette équipe. Donc, le Paris Saint-Germain n'est pas sorti de l'auberge. Ça va être compliqué et moi je ne vois pas cette équipe en finale. En tout cas, on verra tout cela. L'affaire Dani Olmo ne va pas peut-être empêcher. Maintenant, ce n'est plus le Barça qui est en difficulté avec quelqu'un. C'est en tout cas le Conseil des sports. Comment on appelle ça là? Le Conseil supérieur des sports et la Liga qui se font la guerre. Oui, moi c'est totalement incompréhensible. Je me demande c'est quoi le fond du problème aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même qu'un club de ce standing-là, de haut niveau, on traîne le nom du Barça comme ça dans la boue. Non, c'est simple. Le Barça n'a pas d'argent. Tout le monde le sait, le Barça même le sait. Oui. Mais le Conseil supérieur des sports dit protéger les joueurs. Ce n'est pas la faute aux joueurs si le club n'a pas d'argent. Ouais. Oui, d'accord. Donc, ils veulent protéger les joueurs jusqu'à la fin quand même de la saison. Oui, d'accord. Mais je pense quand même que si aujourd'hui, Dani Olmo joue et Pau Victor joue, c'est parce que quand même, il y a eu des démarches qui ont été effectuées. Et maintenant, est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui que les démarches qui ont été effectuées ont eu des délais? C'est-à-dire que le délai est déjà passé et que les joueurs-là doivent arrêter de jouer et vous revenez, vous payez encore avant qu'ils ne continuent. Non, moi, je ne veux pas croire à ce scénario-là. Je pense quand même qu'aujourd'hui, on doit faire dos à ces genres de problèmes. Donc, ça veut dire retirer la licence aux joueurs? Non, pas forcément. Mais ça dit que peut-être il peut y avoir des problèmes. Mais traiter ça en dessous, quoi. Faut pas. C'est-à-dire que la Liga laisse les joueurs en paix ou bien le Barça en paix? Oui, je crois qu'on doit laisser le Barça aujourd'hui en paix. Pas de repos pour les méchants. On doit foutre la paix au Barça. C'est cela? Bon, moi, je crois aujourd'hui c'est la règle, hein. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le Barça. Le problème, c'est les règlements. Voilà. Le problème, ce n'est pas le Barça. Ça, on le sait. Maintenant, c'est la résultante un peu de la mauvaise gestion entre-temps. La Porta Non. C'est Bartomeu, ce n'est pas la Porta. On a vu un peu tout ce qu'il a fait, toutes ces bêtises qu'il a commis, des joueurs qui sont arrivés. Les Coutinho, les Dembélé à prix d'or. Les Murillo, les Yerimina, ils sont tellement nombreux. Moi, je crois que c'est ce que paie aujourd'hui le Barça. Mais quand la Porta est arrivée, il a quand même eu le courage de prendre certaines décisions. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait avec ce Barça-là, mais sportivement, ils reviennent, et même financièrement. Il y a encore 2 ou 3 saisons. S'ils gagnent la Liga, ils gagnent la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, oui, on attend de voir. On attend de voir. Il aurait voulu jouer un peu la Première Ligue aussi. Oui, Franck. On espère vivement que... Je ne comprends rien. Je suis étonné de voir encore cette affaire revenir au devant de la scène, alors que ça a été traité en décembre, en fin d'année dernière. On dit, bon, laissons les joueurs terminer la saison et après on verra. Maintenant, on ouvre encore la guerre de compétences
entre le Conseil supérieur du sport, la Liga et la Fédération espagnole de football. Donc, moi, je pense que derrière tout ça, c'est l'argent, hein, c'est le capitalisme qui parle. Donc, par rapport à des joueurs... L'argent que le Barça n'a pas. Après aussi, je pense que la rivalité entre le Real et le Barça, c'est la plus grande rivalité de l'histoire du football. Mais le Real est tranquille. Et elle est bien politisée. Hein. En Espagne, je pense qu'on fait quand même du pognon. Il faut tout simplement retenir que voilà, la Coupe du Roi, on l'a dit, le 26, l'Atlético de Madrid regardera la télé, bien sûr, la finale entre le Barça et le Real. Mais le Real a eu chaud en une minute. Le Real, c'est ça en réalité. Non, le Real a fait du Real. Il y a eu 4-4. Vous avez compris quoi? Là où je ne suis pas d'accord. Là où je ne suis pas d'accord avec Vicente qui dit que le Real a fait du Real. Oui, on a comme l'impression que le Real... C'est le mauvais Real qui a joué, c'est ce qu'il veut dire. Oui, mais dans les cas précédents, quand le Real prend comme ça l'avantage, c'est fini. On voit que le match est terminé. Mais là, l'adversaire a eu quand même l'occasion de revenir encore au score et repasser devant. Il faut quand même rappeler que là, le maintenant, Real, ça commence pas à se dire le que contexte du Real cette saison est carrément différent. Oui, le contexte est carrément différent. On peut avec accepter. Une ligne défensive qui n'a pas été constante. Surtout, la charnière... Est-ce que le Real a utilisé une charnière 2 fois cette saison? Mais il y a eu un joueur qui a fait un doublé dans ce match. Il faut le préciser. Là-bas, il a signé un doublé. C'est la première fois dans sa carrière. En fait, c'est là où je rejoins parfois Roméo sur le cas Ancelotti. Vous savez, Ancelotti, on ne sait pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais un joueur qui n'a pas joué pratiquement, on va dire, 1 an et quelques, non? Mais en tout cas, je me dis que c'est la Coupe du Roi. Et c'est pourquoi... il a fait de Alaba un défenseur titulaire. Il a fait également de Hendrick qui lui répond très bien. Il a marqué. Il a donné satisfaction. Pourtant, au niveau d'Alaba, ça n'a pas donné. Sincèrement. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir de la Liga. On va filer en Italie maintenant. Benvenuto Calcio Italia. En Italie, il y a eu coupe aussi. Bologne a sorti Empoli 3-0. Puis c'est une manche aller. Hein. Ouais. Il y aura aussi une manche retour entre les deux clubs de Milan. Oui, les deux clubs de Milan qui se sont neutralisés la dernière fois. Et puis Bologne, vous l'avez dit, a balayé Empoli 3-0. C'est dans la... Roméo qui n'est pas d'accord. Parce que comment tu peux dire balayer? C'est 3-0, c'est balayé. Ils ont battu Empoli. Point. Qu'est-ce qu'il faut faire à... Justement, qu'est-ce qu'il faut faire à un Empoli? Voilà. Donc on attend le retour la semaine prochaine. Alors, parlant de la Serie A aborde sa 31e journée. Ça démarre ce vendredi à 18h45 avec Genoa qui joue l'Udinese. Demain, samedi, 3 rencontres sont au programme, à savoir l'AC Monza, bon dernier au classement qui reçoit Como de Latif Youma à 13h. À 16h, on aura l'Inter qui va se déplacer sur la pelouse de Parme. Le Milan reçoit à domicile à 18h45 la Fiorentina pour un choc de cette journée. Dimanche, Lecce joue Venezia à 10h30 et puis Empoli. Empoli aura peut-être l'occasion de se relancer. Face à Cagliari à 13h. Torino joue le Hellas Vérone à 13h également. L'Atalanta Bergame, un bon match à suivre sur le coup de 16h. L'Atalanta Bergame qui reçoit la Lazio Rome. Et puis, bon match également à suivre entre l'AS Rome et puis la Juventus de Turin. Et ça va finir lundi. Avec une belle affiche entre Bologne et le Napoli. Voilà, sans histoire là-bas. On va finir le tour d'Europe par l'Allemagne. Willkommen zum Total Bundesliga. Franck Nouniama, est-ce qu'on va vers une saison blanche pour le Bayern? Oui, c'est ce qui se constate parce que on n'a pas compris la dernière fois. Le Bayer Leverkusen, qui est le tenant du titre en Allemagne, qui même le tenant du titre au niveau de la Pokal, se faire sortir par un club de troisième division. Arminia Bielefeld, l'ancien club de Liban. Donc c'est bizarre, mais bon, voilà. On disait souvent que lorsque des clubs sortent de quelque part pour venir mettre, on va dire, une telle surprise en gagnant le titre, comme Leicester
en Angleterre en 2016. Oui. Après, qu'est-ce que ça a donné? Ça Ils ont plonge. plongé. Donc le Bayer Leverkusen n'a plus les armes pour répéter ce qu'il avait fait. Donc on se dit que peut-être que cette saison, le Bayer Leverkusen ne verra rien. Il ne verra rien parce qu'ils sont éliminés. Et voilà, on aura Arminia contre Stuttgart pour la finale. Pour la finale, oui, c'est intéressant. Arminia va essayer pour la première fois d'inscrire son nom sur cette compétition, alors que Stuttgart l'a gagné déjà 3 fois. Donc sur ce plan, il y a une certaine expérience. S'ils ont battu le Bayer, pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais sur le papier, Stuttgart est quand même favori. Il y aura aussi le championnat qui démarre aujourd'hui. La 28e journée avec dès ce soir le patron qui va chez Augsbourg. C'est déséquilibré puisqu'il y a, on va dire, beaucoup de points, même plus de 20 points entre les deux. Et demain, ce sera la première de Zolt Loh, le nouvel entraîneur de Leipzig, parce que Marco Rose a été démis. Il joue contre Hoffenheim. On aura Fribourg-Dortmund. Encore l'occasion pour les jaunes et noirs de pouvoir revenir dans le championnat. Heidenheim contre le Bayer Leverkusen, déséquilibré, mais attention, Bochum joue contre Stuttgart, Mayence Holstein Kiel. On aura pour boucler samedi Werder à Francfort, ça s'annonce intéressant. Et puis dimanche, 2 matchs, Saint-Pauli contre Mönchengladbach et puis Union Berlin qui joue contre Wolfsburg. Fribourg, Dortmund, c'est un petit choc. Oui, intéressant. Mais après tout, c'est le Borussia Dortmund qui ne fait plus peur à personne, sinon on n'aurait pas dit que ce match-là est un petit choc. On verrait tout de suite la victoire du Borussia Dortmund. Fribourg est mieux placé que Dortmund. Oui, voilà, c'est ce qui fait un peu, c'est ce qui donne un peu de saveur à ce match. Et aujourd'hui, pour ceux-là qui sont des amateurs, des amoureux des Jeux de Paris, je ne crois pas qu'il pourrait prendre tout de suite le Borussia Dortmund comme favori, vu aujourd'hui l'état de forme de Fribourg. Fribourg est 7e, surtout que Dortmund 10e. Mais n'oublions quand même pas que Dortmund a battu la dernière fois Mayence. Oui, et ça suppose qu'ils sont bien revenus. Et Guirassy peut-être va jouer ce week-end. Guirassy en difficulté. Ce n'est pour rien, il a porté le jaune. On comprend. Il fait déjà le rapport. Il nous a bluffé en train pour dire qu'il est Tadej Pogačar. Voilà, donc tu viens d'ouvrir mon esprit quand même. Il est en difficulté également depuis un certain moment. On voit que dans le jeu, il n'est vraiment pas là, surtout quand on a des remplaçants qui sont plus actifs que lui et tout ça. Donc ça fait qu'il est en difficulté, des tirs au but, les pénaltys même, il en a raté quelques-uns. Et donc c'est un joueur aujourd'hui qui a besoin de reprendre conscience et il n'est plus indispensable. Remettre justement dans cette nouvelle formule de Niko Kovac. On verra. On va aller aux auditeurs maintenant. On a encore quelques minutes pour justement ces auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Participez au débat au 92 0331 ou sur le 97 24 26 26. Allô? Yourma Latif. Oui. Ergosoum. Oui, je pense donc que je suis. Bonjour. Comment le plateau va? Tout le monde va bien. Très rapidement, je valide l'analyse de mon rédacteur en chef. Parce que moi, je ne vois pas le pari en finale. Vous et moi, vous connaissez le pari, donc il faut qu'on l'avoue. La Maison Blanche, il y a 3 coupes qui nous attendent. Cette année, 2 sur 2 ou bien pourquoi pas 3 sur 3. Il y a la Liga et la Coupe de l'E et la Ligue des Champions. D'accord. On aura... Okay, on est ensemble. D'accord, merci beaucoup. On aura quoi? Donc il faut terminer. Ça peut être 3 sur 3 ou 0 sur 3, je voulais dire. Ok, on est ensemble. On est ensemble. Merci, Cogito, qui a appelé. Allô? Allô, bonjour, monsieur Franck. Bonjour. C'est monsieur Anani depuis Pogan. Anani depuis Pogan. Nous vous écoutons, Anani. Et je salue tout le plateau d'avant. Merci. Et puis je salue tout le public de Togolais. Particulièrement ceux de Pogan. Celui de... Ok, c'est pour dire à mon prédécesseur qui n'a pas dit grand-chose. Oui. Vous dites grand-chose maintenant. Ça va faire saison blanche. Pour les bois du Duentor, nous allons faire tripler. Vous, c'est qui?
Oui, le Barcelone. D'accord. Barcelone va gagner. Sinon, le Real a déjà gagné un trophée cette saison. Donc, pas de saison blanche pour le Real. Hein? Il n'y a pas de souci quand même. Mais la coupe, c'est pour nous. C'est-à-dire, alors que le championnat, c'est sûr que le Barça va gagner. Le championnat est déjà presque dans la poche. Hein? Je dis presque. Voilà. Merci à vous, Anani. Bien des choses à tous ceux qui nous écoutent du côté de Kogan. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour le plateau. C'est monsieur? Bonjour. C'est Commis le Parisien. Commis le Parisien. Il semble que vous n'irez pas en finale. Est-ce que c'est vrai? C'est à cause de ça même j'ai appelé. Doucement, pardon. C'est un journaliste que j'aime beaucoup au Togo, mais il m'a énervé ce matin par ce qu'il a dit. Moi aussi, je vais lui dire que son Bayern ne passera même pas les quarts de finale. Ah, donc vous savez qu'il est supporter du Bayern. Je le connais très bien. Ah, je comprends. Il ne passera pas. Il ne passera pas. D'accord. Voilà deux oiseaux de mauvaise augure. Hein. Il n'a qu'à être honnête. Actuellement en Europe, c'est Paris Saint-Germain et Barcelone qui pratiquent le plus beau football actuellement. D'accord. Merci à Commis. Prenez votre mal à patience. Il y a quelqu'un? Non. Voilà. Merci. Franck, vous êtes averti. Hein? Non, on verra bien. Merci Franck. Merci Roméo. Merci Latif. Et je voudrais tout simplement dire bonjour à deux personnes, Roger, Douadi et puis Komlan, mon coiffeur. D'accord, votre coiffeur. Ah, d'accord. Merci Vicente. D'accord. Oui, pas Nous, on va dire bonjour à votre mon frère Domeko et bonjour à tous ceux qui nous celui qui vend les portes prêt-à-porter, comment on l'appelle? Prêt-à-porter. Voilà. Bonjour à votre prêt-à-porteur. Voilà. Oui, Dela, merci. Bon début de week-end à toutes et à tous. Merci, Pogacar. Et bonjour à David Jadou également, Vicente l'a dit, Emmanuel Dormeko et nos amis de Minneapolis. On attend toujours leurs nouvelles. Peut-être s'ils ne sont pas là d'ici la semaine prochaine, moi-même j'irai là-bas. D'accord. Et donc, voilà. Donc, merci bon week-end à Elom à devant la vidéo, merci à Théo Javon à la technique, je suis Latif Rouma, Plateau Foot Europe numéro 932, c'est bien fini, rendez-vous lundi prochain, bye bye.